dog status, I'm a big dog vet. I pull up on the block in a big Corvette. Yeah, ride around the city with a stick all black. Try with a poker, we with all that. Yeah. Nous sommes sur mon setup, c'est parti les gars, je vais vous présenter tout ça un par un. Du coup, je vous montrerai déjà le derrière moi. Bon, il n'y a pas de décoration, il y a juste un ventilo, une panière, une poche qui fait je sais pas quoi là, et des petites conneries. Voilà, bref, du coup, il n'y a rien de spécial. Tout ça plus tard, il y aura des petites armoires avec des petites pops, de la décoration quoi, mais ça plus tard. Du coup, on va vous présenter tout ça, c'est le plus important, c'est là où je joue, c'est là où je tourne mes vidéos, c'est là où je stream, même s'il n'y a pas énormément de monde, mais c'est là où je stream, c'est là où je passe mon temps, et c'est là où j'espère que mon rêve va se réaliser. Du coup, c'est parti, je vais vous présenter tout ça un par un. Avant que la vidéo commence, enfin avant que je vous présente tout ça, il y aura tout dans la description les potes, tout. Vous aurez mes écrans, tous mes petits trucs là, enfin pas les pops, c'est parce que je les ai achetés en magasin, mais tout ce que j'ai acheté sur internet, vous aurez tout dans la description, même mon PC, si genre vous avez pas retenu ou quoi, vous aurez les composants dans la description. Ok les petits potes, du coup c'est parti, on commence. Bon, la décoration comme je vous ai dit, j'ai rien, j'ai quelques petits trucs, d'accord? Donc je vais vous présenter ça. Déjà, pour commencer, j'ai un petit fait braise, voilà, pour que ça sente bon, tu vois, parce que j'ai pas envie de stream et que ça pue le mort. Voilà, tout simplement. Ensuite, bah voilà, j'ai une petite pops flash, kit flash, voilà, pour ceux qui suivent un peu flash. Ensuite, ben, nous avons le joueur principal, donc flash, et juste à côté, pour ceux qui connaissent pas, c'est Vibe, donc Cisco. Voilà, il joue dans Flash, si vous connaissez pas. Voilà. Ensuite, ils sont dans un petit truc en plastique. C'est un truc de base qui s'allume, mais là, je n'ai plus de pile. Du coup, je peux pas l'allumer. Mais non, ça s'allume en rouge et ça rend stylé. Mais j'ai plus de pile, du coup, voilà, pour l'instant, je l'allume plus. Juste en bas, nous avons une petite boîte. Donc, une boîte, c'est la petite boîte de ma souris, donc la G-Walves. Et du coup, bah, c'est là où je mets des petits trucs de temps en temps, genre de l'argent, un truc comme ça. Quand je fais des économies, tu vois, moi, je sais où c'est. Voilà. Ensuite, ici, nous avons les petites télécommandes. Une petite montre, je regarde l'heure, mais bon, la plupart du temps j'ai mon téléphone à côté de moi. Et là, ben, un cendrier, je ne sais pas pourquoi. Et du coup, ma petite gourde, ben, quand je bois, quand je mets du Monster ou de l'eau ou du sirop de pêche. Comme là, c'est du sirop de pêche. Voilà. Ensuite, ben, du coup, ici nous avons un petit lama de Fortnite Battle Royale. Voilà, donc si tu lâches ton pouce bleu, tu vois, je te le donne, et là, t'as plein de constructions qui vont tomber par terre. Oh, t'as plein de construits. Donc, tu veux déconstruire? Lâche un pouce bleu, mon ref. Ensuite, ici, nous avons une petite pops de Fortnite. Voilà, c'est tout premier skin qui est sorti. Je sais plus comment il s'appelle, d'ailleurs, je l'ai même pas sur mon compte. Je suis pas sûr. Tu crois que je l'ai? Ah, tu l'as pas. Ok, bon, je l'ai pas. Du coup, ben, c'est parti, les gars, je vais vous présenter tout ça. Juste avant, on va commencer par la chaise. D'accord, les petits potes? Du coup, la chaise, c'est une Tresco. Ensuite, vous allez sûrement me dire, mais comment ça se fait qu'il n'y a pas les accoudoirs. Les accoudoirs, je les ai retirés parce que, ben, comme vous savez, je suis joueur clavier souris. Je veux dire, ok, c'est quoi le rapport? C'est juste que, voilà, tout simplement, j'aime tout simplement pas avoir les accoudoirs quand je joue, ça me gêne. Donc, j'essaie tout simplement retirer. Donc, voilà, j'avoue, ça fait un peu plus moche, mais je sais pas. Je préfère que ça fasse moche, mais que, genre, moi, je suis à l'aise quand je joue, que ça fasse beau, mais que, genre, je suis pas à l'aise parce que les accoudoirs me gênent. Je sais pas, peut-être que vous aussi ça vous le fait, dites-moi dans les commentaires. Mais je pense que je suis pas le seul au monde où ça me le fait, où ça me gêne les accoudoirs. Donc je les ai retirés, voilà. Mais sinon c'est quand même une chaise gaming, faut pas croire. Voilà, donc du coup, à peu près 60 € sur Tresco, sur Amazon, donc c'est la marque c'est Tresco. Donc voilà, je vous invite vraiment à l'acheter si vous n'avez pas beaucoup de sous et que vous n'avez pas un gros budget. Pour le début, c'est très bien, je vous la conseille, vraiment. Ensuite les petits potes, bon faites pas attention au câble management, hein, enfin si on peut appeler ça vraiment un câble management. Bon, j'avoue que ça, c'est pas vraiment le plus important pour moi. Le plus important, c'est vraiment le style, la propreté du bureau, la poussière, etc. C'est ça pour moi le plus important. Du coup, on va commencer. Du coup, la chaise, c'est fait. Du coup, on va faire ma petite souris. Ma petite souris, comme je l'ai dit juste avant, c'est une G-Walves ATI 3360, si tu pas de conneries. De toute façon, vous aurez dans la description. Je l'ai acheté 60 € sur Amazon et encore, elle était en réduction. Donc, je pense qu'elle doit coûter minimum 100 €. Pour ceux qui connaissent un peu, tout le monde me le dit, mais c'est la Final Mousse que t'as? Non, c'est pas la Final Mousse. Du coup, c'est une petite copie. Du coup, c'est un peu comme la Ninja Air. Voilà. Et tout simplement, voilà, elle coûte vraiment pas cher, je trouve. En plus, elle est légère. Elle est vraiment bien pour les gens qui jouent comme moi, avec une petite sensibilité. Au moins, genre,
Nous, on fait tout ça, tu vois. Mais genre, tu vois, le fait qu'elle est légère, t'as pas l'impression de porter vraiment du poids et du coup, ça te fait pas mal au genre au poignet ou truc comme ça. Enfin, seuls les gens qui ont une petite sensibilité peuvent comprendre. Voilà. Du coup, bah, la souris. Bah, du coup, on va faire le tapis de souris qui est juste derrière. Donc, le tapis de souris, c'était un Logitech G640. Je l'ai acheté 40 € sur Amazon. Et je crois qu'il a pas bougé, il est toujours à 40 €. Franchement, il est très bien. Ça fait plus de un an que je l'ai, il est pas trop sale, tu vois, parce que les tapis de souris, ils ont tendance à devenir un peu gris, tu sais, avec la poussière et tout, ils ont tendance qu'après, même quand tu passes la souris dessous, tu sais, ça fait des petits... Comme si t'avais des petits grains de sable dessous la souris, je sais pas si vous comprenez. Du coup, bah, moi, ce qui est bien, c'est que ça le fait pas. Donc vraiment, je vous le conseille. Ensuite, ben, le clavier, tout le monde me demande, ah, ton clavier, il est trop beau, nanani, nanana. Donc du coup, mon clavier, il y a 3 couleurs. Il y a le rouge. Donc le rouge, quand tu cliques sur les touches, donc c'est-à-dire, là, par exemple, moi je joue D, S, etc. Du coup, quand je vais avancer de ça, ça va faire des petites couleurs. Tac, 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 tac. Tu vois, ça fait des petites couleurs de partout où tu cliques. Donc franchement, stylé ces petites couleurs, vraiment. Ça change un peu que tout le temps les mêmes couleurs. Ensuite, ben, nous avons le RGB, comme tous les claviers, où ça fait plein de couleurs. Ensuite, nous avons une autre couleur, donc le bleu. Donc le bleu, ça indique les touches principales, donc Z, Q, S, D et 1, 2, 3, 4. Ouais, moi, je l'utilise pas. Voilà. Du coup, moi, j'ai tendance à mettre celui-là en ce moment, parce que j'aime bien changer, j'aime pas tout le temps avoir la même chose. C'est vraiment relou, je me lasse vite. Donc du coup, voilà. D'ailleurs, c'est pour ça que je change tout le temps mes PP sur... en gros, mes photos de profil sur YouTube, parce que j'aime pas avoir tout le temps la même chose, j'aime bien changer. Voilà, tout simplement, les petits potes. Du coup, ensuite, on va commencer par mon micro. On va faire mon micro, du coup. Bah, du coup, la petite perche. Voilà, je l'ai acheté 10 € ou 15 € maximum sur Amazon. Et encore, maintenant, vous devez en trouver même pas à 5 €. Mais vraiment, après, je vous conseille un peu plus cher parce que le truc, c'est que la perche, elle est pas très longue, tu vois. Elle va de là-bas jusqu'à là. Et mon micro, il est là. Alors que moi, de base, je suis à peu près vers ici. Du coup, ça fait que, tu vois, quand je parle, mais mon micro, il est un peu plus loin que moi. Du coup, ben voilà, ma petite perche. Là, le petit micro, les gars, j'ai un Yanwei. Donc, c'est pas une marque de ouf, vraiment. Si tu cherches un bon micro, frère, je te conseille pas mon micro. Parce qu'au début, voilà, il était bien, tu vois. Parce que je commençais, j'avais à peine 4-5 000 abonnés. Donc, si t'as 4-5 000 abonnés, ouais. Mais si t'as beaucoup plus et que t'as du monde sur ta live, je te conseille vraiment un micro un peu plus mieux, tu vois. Où on t'entend vraiment fort. Moi, j'ai projet pour prendre le Rode ou un truc comme ça. Parce que vraiment, genre, c'est trop bien. Puis tu peux appuyer pour éteindre, etc. Pour te muer. Donc, c'est vraiment bien. Mais ça coûte cher, tu vois. Mais plus tard, j'achèterai. Tu vois, j'achèterai. Donc voilà, c'était un Yanwei, je l'ai acheté 50 € je crois, ou 60 € sur Amazon. Donc vraiment, ouais, si tu débutes sur streaming, frérot, je te conseille de l'acheter si tu commences, mais après, si t'as les moyens d'en acheter un meilleur, achète-toi un petit Rode ou un Yeti, tu vois, c'est encore mieux. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Après, de base, j'ai un truc qui se met devant quand tu parles pour les filtres, etc. Mais bon, j'ai ça, du coup, ça sert à rien. Du coup, voilà. Du coup, on va passer par la caméra, donc avec laquelle je me filme de temps en temps. Mais bon, je fais pas trop de facecam parce que c'est pas une caméra de ouf, tu vois. C'est une Papalook. Tu vas me dire, c'est quoi cette marque Papalook, tu vois. C'est une caméra, tu vois, elle est pas trop bien pour les facecam, tu vois. Je te conseille plutôt une Logitech. D'ailleurs, c'est pour ça que j'attends d'acheter une petite Logitech ou quoi pour faire des facecam. Du coup, en attendant, petite Encam, tu vois, c'est carré, tu vois mes mains, etc. Du coup, voilà. C'est une Papalook, je l'ai acheté, je crois, 40 €. 40 € sur Amazon. Voilà, donc peut-être qu'elle est moins chère aujourd'hui, mais 40 € je l'ai acheté. Donc voilà, elle fait le taf pour montrer mon clavier et tout. Donc voilà. Ensuite, le deuxième écran, donc lequel où on me voit jouer. Voilà, je vous fais un petit extrait. Là, je crois que je vais mettre une balle de sniper en plus. Ouais, voilà, belle balle de sniper, c'est bien. Du coup, nous avons, ça c'est un AOC. Le focus. Ok. AOC, c'est un 22 pouces, il m'a coûté 100 € sur Amazon, voilà, j'ai pas voulu prendre un écran beaucoup plus, genre un incurvé ou quoi, tu vois, genre c'est juste pour les commentaires, ça suffit largement ça. Donc voilà, c'est un 60 Hz, AOC 22 pouces, donc voilà, plutôt bien, il est posé là à côté, tranquille, avec ma petite caméra qui montre mon clavier juste ici. Voilà, donc je cherche un petit écran, tu vois, il est plutôt bien pour les commentaires. Ah je viens de mettre KO, je viens de voir. Du coup, ici, nous avons l'écran principal, voilà, tout le monde connaît cet écran, c'est le Asus Republic of Gamer, le 240 Hz, voilà, 240 Hz, franchement il est trop bien, depuis que je l'ai acheté, franchement je suis satisfait de ouf, le derrière est très beau. Après le seul problème de cet écran, c'est qu'il a un gros pied, tu vois, genre vraiment, tu vois, genre là il commence d'ici, comme tu peux voir il est là, et il finit à là.
Donc ouais, tu vois, le pied est vraiment très gros. C'est ça le seul problème de cet écran. Sinon, il est vraiment très bien. Tu peux le tourner extérieur vraiment. Après, comme tu peux voir le derrière, le pied, ouais, il est vachement gros. Après, il est très stylé. Il est très beau. Mais ouais, j'avoue que le pied est très gros. Donc du coup, c'est ça qui est chiant. Parce que du coup, j'ai dû changer mon bureau. Parce que mon ancien bureau était trop petit. Et du coup, ça fait que mon clavier, tapis, souris, tout ça, c'était collé au pied. Du coup, ça fait que c'était impossible à jouer. Du coup, j'ai changé de bureau. Du coup, voilà, je l'ai acheté 400 €. Donc ouais, il a 400 €. Je crois que même maintenant, il est moins cher. Je crois qu'il a 350. Donc profitez-en, tu gagnes 50 €. Du coup, ben ouais, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Du coup, les petits potes, on peut parler du bureau maintenant. Le bureau, ouais, c'est un nouveau bureau que j'ai acheté, la marque elle est juste là. C'est un Cyberdesk. Donc franchement, je suis bien content parce qu'en vrai, bah, déjà il est gavé grand. Déjà il est gavé grand et gavé large. Donc, du coup, les deux écrans, tu vois, ils passent avec de la petite décoration. Et puis, tu vois, j'ai pas mal d'espace. Donc c'est plutôt bien. Et en plus, ce qui est bien, pour le prix surtout, c'est que vous avez des LED intégrés dans le bureau, comme vous pouvez le voir. Ils sont intégrés dans le bureau. Donc ça veut dire que j'ai pas eu besoin d'acheter de LED. Donc ça, c'est trop bien. Parce que les LED comme ça coûte à peu près 30 €. Et du coup, le bureau, je l'ai acheté, en tout cas plus de 100 €, mais je crois que je l'ai acheté dans les 150. Je suis plus sûr. Il faudra que je regarde. De toute façon, vous l'aurez dans la description. Mais en tout cas, il est vraiment très bien. Je vous le conseille si vous cherchez un bureau gaming. Vraiment. En plus, tu gagnes une LED gratos, frérot. T'as pas besoin d'acheter, tu vois. Tu gagnes une LED directe. Ensuite, bah du coup, j'ai une deuxième LED. Derrière l'écran, voilà, derrière le deuxième écran, j'ai une deuxième bande de LED. Donc voilà ce qui donne que quand je l'éteins. Oh, maman, trop beau. En vrai, c'est pas stylé quand même. En vrai, stylé, moi j'adore. Moi, je suis bien quand je joue. Donc voilà, du coup, j'ai fait toute la présentation, sauf du meilleur. On garde toujours le meilleur pour la fin. La petite tour, le petit monstre. Bon, c'est parti, je vous présente tout ça. Alors, bah, du coup, comme vous pouvez voir, petite bande lumineuse RGB. Bien sûr, je peux la régler. Hop, j'ai un petit bouton là et je règle la couleur. J'ai toutes les couleurs que je veux. Bon, on va remettre RGB parce que le reste, j'aime pas trop. Du coup, c'est parti les gars. Hop. Du coup, ben là, nous avons un petit ventilo. Voilà le petit ventilo, en plus RGB, magnifique. Ensuite, nous avons deux autres ventilos au-dessus, RGB aussi. Voilà. Et là, nous avons le petit Cooler Master. Donc, mon petit water cooling RGB. Voilà, oui, j'ai un petit water cooling parce que j'ai le processeur et la carte graphique overclockée. Donc, voilà. Donc du coup, j'ai une GeForce donc RTX 2060 Super. Avec en processeur, j'ai un Intel Core i5 9600K. Voilà, j'ai 16 Go de RAM. Et du coup, j'ai oublié de vous présenter du coup mon petit casque que j'utilise juste pour le son. Voilà, il y a un micro mais je l'utilise jamais. Du coup, c'est un Numbo. Je l'ai acheté. Elle est où la marque? Là. Numbo, je l'ai acheté 20 € sur Amazon. Voilà, si vous cherchez un petit casque. Voilà, après j'aime pas trop parce que regardez, si quand vous le mettez sur la tête, ça fait un peu gros. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Et après ici mon petit drapeau d'Espagne. Voilà. Du coup, je pense qu'on a fait le tour les petits potes. Sur ce les gars, moi je vous laisser avec un petit fond de musique pour voilà, vous remettre un petit tour de mon setup. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous a plu. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, n'hésite pas à le plus gros pouce bleu. Et de t'abonner à la chaîne en activant la cloche de notification et de me retrouver en stream tous les jours sur Twitch. Sur ce les gars, c'était Axidro et je vous dis peace.